Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1576 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 9 septembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, Luka Modric fête aujourd'hui ses 36 ans et c'est un joueur qui a remporté beaucoup de trophées tout au long de sa carrière. Donc 4 fois la Ligue des Champions remportée avec le Real Madrid, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 fois la Liga, une fois la Coupe du Roi. Trophée individuel, le Ballon d'Or 2018 remporté par Luka Modric. Le trophée The Best 2018 et joueur UEFA de l'année 2017-2018 pour Luka Modric. Un bon anniversaire à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Toujours avec les anniversaires, il y a Oscar qui fête son anniversaire aujourd'hui, 30 ans pour l'ancien joueur de Chelsea. Donc actuellement il évolue toujours dans le championnat chinois. Il y a aussi Colin Dagba, le défenseur parisien qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Donc bon anniversaire à lui. Et pour finir, un autre parisien, c'est le milieu portugais Danilo Pereira qui fête lui aujourd'hui ses 30 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec l'Italie qui recevait la Lituanie. Et victoire facile des Italiens, 5-0. Regardez tous les buteurs. À noter que l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Moskin, inscrit un doublé dans ce match. Donc nouvelle victoire de l'Italie et surtout nouveau match sans défaite. Et l'Italie n'a pas perdu depuis 37 matchs consécutifs, donc 28 victoires, 9 matchs nuls, 0 défaite. Incroyable cette série. Donc dans l'histoire, jamais une équipe nationale A a enregistré une séquence de 37 matchs consécutifs sans défaite historique, actuellement la série italienne. Ensuite, on va parler de la Mannschaft. Donc l'Allemagne se déplaçait en Islande hier soir et victoire sans souci pour l'Allemagne 4-0. Donc Gnabry, Rudiger, Sané et Werner buteurs. Donc l'Allemagne compte désormais 4 points d'avance sur l'Arménie, actuellement deuxième du groupe. Donc on revient sur Serge Gnabry, s'offre ce soir son 19e but en 29 sélections. Donc des sacrées stats pour le jeune attaquant allemand. Et toujours avec Gnabry en élimination de la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Donc on peut voir que sur les 7 matchs, quasiment à chaque fois, il a été décisif. Bon, contre la Macédoine du Nord et le Liechtenstein, il n'a pas marqué ni fait de passe D, mais par exemple contre Saint-Marin, il a inscrit un triplé. Donc bien sûr ça compense. Donc des grosses stats pour l'attaquant Gnabry. On va parler de Timo Werner, lui aussi les gars. Belle trêve internationale pour lui. Pourquoi? Parce que hier, de nouveau buteur. Et la forme de pause internationale de Timo Werner, donc buteur contre le Liechtenstein, buteur contre l'Arménie, passe D aussi pour lui, et buteur hier contre l'Islande, donc parfait pour l'attaquant de Chelsea. Et une petite info concernant Werner du côté de Chelsea, donc Timo Werner perçoit un salaire de 20 millions d'euros par an à Chelsea, énorme salaire quand même pour l'ancien attaquant du RB Leipzig. Donc à titre de comparaison, Sadio Mané, donc l'attaquant sénégalais de Liverpool, perçoit un salaire de 6 millions d'euros par an, donc en gros Werner touche le triple. Et toujours avec la sélection allemande, donc hier ils ont joué en Islande, donc il fallait bien rentrer. Et l'avion de la sélection allemande a été contraint de faire une escale en Écosse sans préciser la raison. La sécurité d'abord, escale sécurisée par précaution à Édimbourg. Des allers et retours individuels sont prévus, nous allons bien, indique la fédération sur ses réseaux. Donc il y a peut-être eu un problème lors du vol hier. Voilà, ils devaient rentrer directement en Allemagne, ils ont dû s'arrêter en Écosse. Donc voilà, actuellement tout va bien bien sûr du côté de la Mannschaft. Ensuite, on continue avec les autres matchs de la soirée d'hier. Il y avait aussi la Pologne contre l'Angleterre. Score final 1 partout. Un but de Harry Kane, un magnifique but, une frappe lointaine. Donc très beau but pour l'attaquant anglais. On peut voir que Lewandowski n'a pas marqué, c'est plutôt un événement. Donc la Pologne arrache le nul dans les dernières secondes du match. Et Harry Kane de nouveau buteur. Donc il a désormais dépassé Michael Owen dans la liste des meilleurs buteurs anglais de tous les temps. Donc Harry Kane c'est 41 buts. Michael Owen maintenant c'est 40. On peut voir que le recordman c'est Wayne Rooney 53. Donc il est à seulement 13 buts du record de Wayne Rooney. On va parler du gardien Jordan Pickford. Il a joué hier déjà son 40e match pour l'Angleterre. Déjà pas mal, le 9e gardien le plus capé de l'histoire de l'Angleterre. Juste derrière Paul Robinson. Donc il est très jeune, il a déjà gaulé beaucoup de matchs avec la sélection anglaise. Et pour finir sur ce match, donc Robert Lewandowski qui montre le badge respect aux supporters polonais pendant qu'il siffle les joueurs anglais au moment de poser le genou au sol. La classe d'un grand capitaine. Donc voilà ce qu'a fait Robert Lewandowski, une très grande classe, parce que vous savez que les joueurs anglais, toujours avant le coup d'envoi, ils mettent un genou au sol. Et hier, les supporters polonais ont sifflé. Voilà ce qu'ont fait tout simplement les joueurs anglais. On peut voir que Robert Lewandowski a pointé du doigt respect, le badge sur le maillot. Donc très grande classe bien sûr de l'attaquant Lewandowski. Ensuite, on continue avec les autres matchs. La Biélorussie contre la Belgique. Victoire des Belges 1-0. Donc c'est Preit qui a inscrit l'unique but du match. Le Kosovo s'est incliné 2-0 contre l'Espagne. Donc Fornals et Torres buteurs. Et on revient sur Pablo Fornals durant la saison 2021-2022. Donc c'est un joueur
qu'on parle très peu. Donc il joue du côté de West Ham. Il a joué hier avec la sélection espagnole et on peut voir qu'il a des sacrées stats. Hein. Passe D contre Newcastle, but contre Leicester, but contre Crystal Palace, passe D contre la Géorgie et but hier contre le Kosovo. En feu pour son club et son pays. Hein. Le jeune joueur Fornals. Et sinon on peut voir tous les autres résultats de la soirée d'hier. Par exemple l'Irlande du Nord a fait 0-0 contre l'équipe suisse. La Suède s'est inclinée 2-1 du côté de la Grèce. C'est pour ça que c'est un très bon résultat pour l'Espagne. Voilà qui prend la tête de ce groupe. On prend cette fois-ci la direction du continent nord-américain. Il y avait quelques matchs hier. Donc par exemple le Canada s'est imposé 3-0 contre l'équipe de Salvador. Le Mexique un partout contre l'équipe de Panama. Les États-Unis se sont imposés 4-1 du côté du Honduras. On peut voir le classement. Et une petite info concernant le joueur du Bayern Munich, le joueur canadien Alphonso Davids qui s'est blessé. Donc il revient au Bayern pour poursuivre sa convalescence. Donc il est forfait certainement pour le match de Ligue des Champions mardi prochain contre le FC Barcelone. Ensuite le programme de la journée, enfin c'est plutôt dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc on peut voir que c'est sur le continent sud-américain. Donc l'Argentine jouera contre la Bolivie à 1h30 du matin, heure française. Le Brésil contre le Pérou à 2h30. Heure française du matin. Et on revient sur Lionel Messi sur le tacle assassin dont il a été victime il y a quelques jours. Donc il a dit le tacle était très moche. Sur le moment j'ai eu très peur. Ensuite j'ai été gêné pendant le match. Mais heureusement ce n'était qu'un coup. Hein. C'est vrai qu'il a été victime d'un terrible tacle. Donc il aurait pu casser la jambe. Heureusement Lionel Messi s'est relevé. Donc il dit que lui aussi il a eu très peur. On va parler d'un autre Parisien, un autre Argentin, Ángel Di María. Donc il est écopé d'une suspension de 3 matchs en Ligue des Champions après son carton rouge reçu lors de la demi-finale retour la saison dernière face à Manchester City. Donc il loupera les 3 premiers matchs du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Vous vous souvenez, lors du dernier match du PSG en LDC, c'était la demi-finale retour à Manchester il y a quelques mois. Et on peut voir qu'Ángel Di María avait fait cette faute stupide. Voilà, ça lui a valu un carton rouge. Donc il a mis cette semelle sur le joueur Fernandinho. Donc il a pris un carton rouge direct. Donc il loupera les 3 premiers matchs pour cette nouvelle saison, le joueur argentin. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du PSG. Donc lui, nouveau joueur. Donc premier entraînement pour Nuno Mendes avec le PSG. Donc il a joué le match contre l'Azerbaïdjan avec le Portugal. C'était avant-hier. Donc hier soir, il a atterri du côté de Paris et ce matin, il a participé à son premier entraînement du côté du PSG. Peut-être on pourrait le voir. Samedi contre l'équipe de Clermont. Mais pas le match est à 17h. On va parler d'un autre Portugais, le Portugais le plus célèbre, Cristiano Ronaldo et le cuistot de CR7 détaille sa diète. Il n'y a pas d'aliments chers mais des aliments sains, organiques ou naturels, du poisson, du poulet, de la vache, de l'agneau, de l'avocat et du riz noir. Je cuisine avec de l'huile de coco. Il boit beaucoup d'eau purifiée. Cristiano en boit beaucoup. Il combine son plan nutritionnel avec un entraînement dur. Mais le repos est aussi important que l'entraînement ou l'alimentation, même l'après-midi. Et il faut manger tôt le soir, pas très tard. C'est un champion, un grand homme, un bon père, c'est une grande famille. Donc voilà la déclaration du cuistot de Cristiano Ronaldo. Donc voilà ce que mange Cristiano Ronaldo pour être au top. Donc du poulet, du poisson, de l'avocat, du riz noir. Donc il boit aussi énormément, il se repose énormément. Et c'est comme ça que Cristiano Ronaldo est une machine. Toujours avec CR7, donc il y a un an, jour pour jour, Cristiano Ronaldo inscrivait le 100e but de sa carrière avec la sélection portugaise. C'était il y a un an, jour pour jour. Et 12 mois plus tard, il est déjà à 111 buts. Cristiano Ronaldo, 11 buts lors de cette dernière année. Donc félicitations à lui. Toujours avec CR7, une déclaration de Buffon sur le départ de Cristiano Ronaldo. Donc il a dit au cours de ces 3 ans, il a réalisé de grandes performances et a marqué de nombreux buts. Je ne vois rien d'illogique dans sa décision de partir. Il y a beaucoup réfléchi. C'est vrai qu'il avait fait le tour du côté de la Juventus. Et je pense quand même que c'était le meilleur choix de carrière pour Cristiano Ronaldo de quitter Turin et d'aller ailleurs. Et parfait ce retour du côté de Manchester. Et Berbatov sur CR7, il a dit: mon message pour Ronaldo serait le suivant: reste en bonne santé aussi longtemps que possible, prends soin de toi comme tu l'as fait par le passé, inspire les jeunes joueurs de l'équipe et ramène le titre à United. Donc voilà la déclaration de l'ancien joueur de Manchester United sur le nouveau joueur de Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne, on va parler d'un Français, Antoine Griezmann, et le retour d'Antoine Griezmann Prime. Nouvelle couleur, nouvelle coupe de cheveux. Vous vous souvenez, Antoine Griezmann avec les cheveux longs, ça faisait quand même pas mal de temps qu'il avait ses cheveux longs. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux lui demandaient de couper ses cheveux. Donc il a changé de club, il a changé de coupe de cheveux. Antoine Griezmann avec cette coupe, il était vraiment performant à l'époque. Donc on verra ce que ça va donner dans son club de l'Atlético Madrid. Donc ça sera le numéro 8 pour Antoine Griezmann du côté de Madrid. Donc quelques photos de Grisou
Donc une photo avec le maillot extérieur des Colchoneros. Et Griezmann, sur son retour, il a dit « Je ne peux pas m'arrêter de sourire, je donnerai tout à chaque match pour les remercier de l'énorme effort qu'ils ont fait pour que je puisse revenir. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée au cours des dernières années. » Donc il est très heureux de retourner dans son ancien club. Cette équipe de l'Atlético, donc il a déjà participé à son premier entraînement. Donc les retrouvailles avec le coach Diego Simone, lui qui a poussé pour le retour de Antoine Griezmann, on peut voir aussi Grisou, avec tous ses nouveaux coéquipiers. Et maintenant, il va devoir de nouveau séduire les supporters colchoneros, parce qu'il y en a beaucoup qui l'avaient insulté quand il avait quitté l'Atlético pour rejoindre le FC Barcelone. Un jour après, il embrassait déjà l'écusson Blaugrana, et on peut voir qu'il a sa plaque devant le Wanda Metropolitano. Donc une plaque qui a été souvent vandalisée, la plaque Antoine Griezmann. Donc maintenant, à lui bien sûr de regagner le cœur des supporters de l'Atlético. Ensuite, on va parler d'un autre Français, lui aussi arrive du côté de Madrid, mais cette fois-ci du côté du Real Madrid. C'est le jeune Camavinga qui est merengue. Donc hier, il a passé sa visite médicale, donc tout est ok pour l'ancien joueur du Stade Rennais. Donc traditionnelle séance de jongle réussie pour Camavinga, qui a fait pas mal de gestes techniques, dont le tour du monde bien sûr, en jonglant. Donc Camavinga découvre ses nouveaux coéquipiers du côté du Real Madrid, on peut le voir en compagnie de Isco. Donc il a fait quelques déclarations. Quand j'ai su que j'allais jouer au Real Madrid, j'ai pensé à ma famille, à tous les problèmes que nous avons eus. C'est génial d'être ici, je suis très heureux, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Comme quand j'ai fait mes débuts avec l'équipe de France. Il a aussi dit je tiens à remercier le président du Real Madrid et ma famille car ils m'ont permis d'être là. S'il y a quelques années on m'avait dit que je serais ici à la Madrid. Et concernant son premier match, on pourrait peut-être le voir dès dimanche soir contre l'équipe du Celta Vigo à 21h. Donc Camavinga devrait être titulaire dimanche soir, vu qu'il y a pas mal d'absents en milieu de terrain du côté du Real Madrid, vu que Toni Kroos, Valverde et Casemiro ne seront pas là. Donc c'est pour ça que Camavinga pourrait jouer déjà ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Et toujours avec l'ancien joueur de Rennes, donc il parle de Karim Benzema, un autre Français du Real Madrid. Benzema est une idole pour tous les Français, il se comporte très bien avec les jeunes, on le voit avec Vinicius, ça m'aide parce que c'est un Français, je parle un peu espagnol. Donc voilà, très content bien sûr d'évoluer à côté de Benzema. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc c'est marqué en titre à rejouer par rapport au match Nice-Marseille. Le match qui avait eu lieu le 22 août dernier, le match qui s'était terminé à la 75e minute, alors qu'un match de foot, ça dure 90 minutes de jeu. Donc hier, il y a eu le verdict de la commission de discipline, donc on va parler de tout ce qui s'est dit. Donc tout d'abord, ce match est à rejouer sur terrain neutre et à huis clos. Donc voilà, le match les gars recommencera dès la première minute. N'oubliez pas que Nice menait 1-0 à la 75e minute lors de ce match le 22 août. Donc le match est à rejouer entièrement pour l'équipe de Nice. Donc elle écope de 3 matchs à huis clos, dont celui face à l'Olympique de Marseille. Toujours avec les sanctions, donc Nice écope de 2 points de retrait, dont 1 avec sursis. Donc déjà ils ont moins 1 au classement, ça c'est officiel. Et ils pourraient même avoir moins 2 s'il y a encore des événements, on peut dire, pas favorables pour l'équipe de Nice. Ils pourraient être sanctionnés d'un nouveau point de retrait au classement. Ça c'est un gros coup dur bien sûr pour l'équipe de l'OGC Nice. Toujours sur ce match, donc officiel, Pablo Fernandez est suspendu jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au 30 juin 2022. Donc lui en gros il est dans le staff marseillais, donc c'est l'adjoint de Sampoli. Donc il avait mis un coup de poing à ce supporter niçois, donc il est suspendu jusqu'à la fin de la saison. Toujours officiel, Gonzalez écope de 2 matchs fermes pour avoir frappé dans le ballon en direction des tribunes. Donc lui, 2 matchs directs les gars fermes. Et Dimitri Payet écope d'un match ferme avec sursis. Donc hier ils étaient bien présents pendant cette commission, donc Payet et Gonzalez. Donc voilà, les deux quand même sont sanctionnés. Et il y avait aussi Sampoli. Donc voilà les gars, le dénouement final de ce Nice-Marseille. Et on peut voir que l'adjoint à la mairie de Marseille, il a réagi. Il a dit: nos joueurs sont blessés, le terrain est envahi, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies et on doit rejouer le match. À j'oubliais, nous ne sommes pas l'Olympique lyonnais. Donc ça c'est un pic envoyé à l'équipe de Lyon. Et c'est que lui préférait bien sûr que l'équipe de Nice perde le match et que Marseille gagne le match sur tapis vert. Ensuite on va parler de Benzema et Antoine Griezmann. Donc les deux se sont très bien trouvés lors du dernier match de l'équipe de France contre la Finlande, les deux joueurs de Madrid. Donc 11 passes de Benzema pour Griezmann et 17 passes de Griezmann pour Karim Benzema avant-hier lors de ce match contre la Finlande. Toujours sur ce match, donc il y a eu plus de 6 890 000 téléspectateurs qui ont suivi le match de la France face à la Finlande sur TF1. Il y a toujours autant de monde, bien sûr, qui suit les matchs de l'équipe de France. Et Tchouaméni sur ses débuts en bleu. Donc il a fait une petite déclaration, il a dit: je ressens beaucoup de fierté. J'étais vraiment content de pouvoir commencer mon histoire avec l'équipe de France. J'ai essayé de montrer mes qualités, tout simplement faire ce que je savais faire. Il a très bien fait, le joueur de l'AS Monaco.
Ensuite, regardez le programme du week-end. Donc là, c'est fini, hein, les matchs internationaux, ça reprend les matchs de club. Il y a du très très lourd ce week-end avant la Ligue des Champions qui commence mardi prochain. Donc par exemple, Bayer Leverkusen contre l'équipe de Dortmund, Leipzig contre le Bayern Munich, Leicester contre Manchester City, Monaco contre l'équipe de l'Olympique de Marseille, Naples contre la Juventus, le Sporting contre Porto. Donc des énormes chocs, hein, pour ce week-end. On va se régaler. On va parler du match entre Liverpool et Chelsea qui avait eu lieu avant la trêve internationale. Donc la fédération anglaise sanctionne Chelsea suite au comportement des joueurs de Chelsea vis-à-vis de l'arbitre lors du match contre Liverpool. Il y a eu un partout. C'était il y a quelques jours. Chelsea a reçu une amende d'un peu plus de 30 000 € par rapport au comportement des joueurs des Blues envers l'arbitre. Ensuite, une déclaration de l'attaquant Van Basten sur Van de Beek, c'est qu'on n'entend plus du tout parler de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Il a rejoint l'équipe de Manchester United, c'était l'année dernière, il a très peu joué et il a dit Van de Beek n'est pas si bon que ça. En tant que numéro 10 à l'Ajax, c'est beaucoup plus facile qu'en tant que numéro 10 en Espagne ou en Angleterre. Aux Pays-Bas, vous recevez beaucoup d'aide, mais ce n'est pas le cas à l'étranger. Donc voilà le pic envoyé, hein, de Van Basten à Van de Beek. Ensuite, on va parler d'un joueur. Bon, lui, il est vraiment très bon, hein. C'est Erling Haaland a décidé de faire don de ses primes de sélection à 3 clubs norvégiens. Quel crack, hein, bien sûr. Grand respect à Erling Haaland. Donc 2 clubs de 2e division et un club de 5e division. Donc ils vont recevoir la prime de Erling Haaland, hein. Donc très beau geste bien sûr de l'attaquant norvégien. Toujours avec lui, on peut voir qu'il a la 3e position des joueurs les plus décisifs en 2021. Donc le premier, sans surprise, hein, c'est Robert Lewandowski. Donc en tout, il est impliqué sur 49 buts, donc 44 et 5 passes décisives, hein, pour l'attaquant polonais. Le deuxième, Léo Messi. Le troisième, Haaland. Donc 36 buts et 9 passes D. On peut voir que Kylian Mbappé classé 5e. Ensuite, des nouvelles de Andy Delors, le nouveau joueur de l'OGC Nice à l'entraînement aujourd'hui sous ses nouvelles couleurs, hein, du côté de Nice. Donc bonne chance à lui pour l'ancien joueur de Montpellier. On va parler de Djibril Cissé est de retour à l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur de Liverpool ou même de Marseille. L'ancien attaquant a annoncé qu'il intégrait le staff qui assistera les attaquants du club allant des catégories U16 à celles de la réserve. Donc voilà une petite info, hein, concernant l'ancien attaquant de l'équipe de France. On revient 31 ans jour pour jour en arrière. La légende Frank Beckenbauer était nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille par Bernard Tapie. Il partira 4 mois plus tard, donc j'ai pas les raisons, hein, pourquoi. Il avait déjà quitté ce poste très tôt, donc c'était il y a 31 ans, jour pour jour. Et cette fois-ci, on va parler de Samuel Eto'o, et le plus grand attaquant africain de l'histoire prenait sa retraite il y a 2 ans, jour pour jour. On peut voir son immense palmarès, hein. 3 fois la Ligue des Champions remportée, 3 fois la Liga, 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations remportée avec le Cameroun, 2 fois la Coupe du Roi, 2 fois la Coupe d'Italie, 2 fois la Super Coupe d'Espagne, une Coupe du Monde des clubs. Monsieur Samuel Eto'o. Donc c'était il y a 2 ans, jour pour jour, hein, qui prenait sa retraite. Et pour finir ce zap image, donc mettez-moi en commentaire, bien sûr, hein, pour ceux qui veulent, le premier joueur auquel vous pensez en voyant ce maillot, le maillot de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. On peut voir qu'il n'y avait toujours pas l'étoile au-dessus du coq. Donc moi j'ai pensé directement à Zidane. Vous mettrez, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1576. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.